YouTube, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année, parce que oui, une nouvelle année a commencé. Bon, vous allez entendre ça partout durant les semaines qui vont venir, mais je vous souhaite le meilleur. Santé, amour, travail, bonheur, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous permettra de vous épanouir et d'être heureux, puisse vous arriver pour cette nouvelle année 2024. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous faire mon petit book haul de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de décembre. On est donc parti pour le book haul de décembre. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui-ci. Et enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les livres que je vais vous présenter, il y en a qui vous intéressent, que vous avez déjà lu et que vous avez adoré, ou à l'inverse, que vous n'avez peut-être pas aimé. J'aime toujours échanger avec vous sur les différentes lectures. On est parti. Tout d'abord, je tiens à m'excuser, j'ai un petit peu le nez bouché, donc peut-être que ma voix sera étrange sur cette vidéo, mais comme beaucoup de monde ces derniers temps, je suis un petit peu malade. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, ça va être mon seul et unique achat de décembre. Ensuite, les services de presse que j'ai reçus. Et enfin, les cadeaux de Noël. Pour commencer, mon seul et unique achat, il s'agit de « Et ils vécurent malheureux à jamais » de Stephanie Garber aux éditions de Saxus, qui est le second tome de Once Upon a Time a Broken Heart, donc Il était une fois un cœur brisé, du coup de la même autrice, dans la même maison d'édition. On est, si je ne me trompe pas, sur une trilogie qui est en réalité une suite, un séquel du coup à la trilogie de Caraval, mais qui va suivre des personnages différents, mais on est dans le même univers. Je trouve qu'on est vraiment sur un très beau livre. On a à l'intérieur de la jaquette du premier, on avait une carte, et on a de nouveau une carte, mais qui semble différente dans la jaquette du second. Et ensuite au niveau du hardback du second tome, du coup on est sur un violet avec des gravures argentées que je trouve vraiment très belles, très jolies. Et on a de nouveau des pages de garde que je trouve aussi très belles. Ça rappelle un petit peu le premier qui était dans des couleurs différentes. Ça rappelle un petit peu le premier dans des couleurs différentes. On est sur le même harmonie, sur le même genre d'illustration. Donc voilà, j'aime beaucoup et je trouve qu'ils vont très bien tous les deux ensemble dans la bibliothèque. Ensuite, du côté des services presse, j'ai reçu des éditions Le Livre de Poche, Tiziri, écrit par Alexandre Delis, le premier tome, Le Choix d'Astar. On est du coup sur le premier tome d'une duologie ou trilogie, je ne sais plus, de fantasy d'une autrice française. Alexandre Delis, c'est quand même assez connu. L'édition brochée existe et est disponible aux éditions Plume Blanche, mais du coup ici j'ai l'édition Poche. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, chasser pour nourrir les derniers humains survivants, réfugiés sous un dôme protecteur au cœur du continent africain. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à un océan qui, géographiquement, devrait se situer à des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel ? Qui dans son monde est finalement le prédateur. On est un petit peu sur on est totalement même sur un monde post-apocalyptique avec de la magie, enfin on sent qu'il va y avoir un petit peu de magie, un côté fantasy vu qu'on est dans un univers imaginaire. Je sens peut-être aussi un petit côté dystopique par le côté où le gouvernement cache peut-être des choses, ou voilà un petit peu un léger côté dystopie, donc ça a vraiment l'air très chouette. Ça faisait longtemps que je voulais découvrir cette histoire et donc j'ai eu l'occasion, donc c'est parti. Ensuite, peut-être que vous l'avez déjà vu au cinéma, mais ce mois-ci, au mois de décembre, en tout cas, est sorti Wonka avec Timothée Chalamet, qui est du coup le préquel en quelque sorte de Charlie à la chocolaterie, même si c'est pas exactement ça. Je suis allée le voir, il y a des petites choses qui changent un petit peu, mais moi j'avais bien aimé ce film. Et donc aux éditions Gallimard Jeunesse, on a eu le livre qui du coup a donné naissance au film, donc Wonka, qui a été écrit par Sybille Ponder et inspiré du coup de l'œuvre originale de Charlie à la chocolaterie de Roald Dahl. Roald Dahl, je sais pas trop comment prononcer son prénom. Ensuite, une autre sortie qui m'intriguait beaucoup au mois de décembre, il s'agit de Ce cœur empoisonné écrit par Kaline Beron qui est sorti aux éditions de Saxus. Ici, j'ai la version brochée du coup, mais il est aussi sorti en édition reliée avec un très joli jaspage dont j'adore les couleurs. Alors j'avais déjà lu un livre de cette autrice qui était Cendrillon est morte du coup. J'avais été assez mitigée sur cette lecture, ça avait été une bonne lecture mais sans plus. Donc je suis vraiment très curieuse de redécouvrir même plutôt la plume de l'autrice dans cette histoire-là qui m'intrigue énormément. Lorsque la tante de Briseis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. D'étranges lettres attendent Briseis et son jardin, envahi par les plantes les plus mortelles, ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Bri prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en briser les mystères.
Donc voilà, ça a vraiment l'air très chouette. On est sur une fantaisie avec de la magie, avec un côté mystérieux au niveau de l'héritage et tout. Et on est sur une magie de la nature et tout, qui moi est un style de magie dans la fantaisie que j'aime beaucoup. Donc je suis vraiment très curieuse de découvrir cette histoire. Ensuite, les éditions Alter Hill m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait de découvrir le premier tome de leur nouvelle saga, de l'une de leurs sagas, qui est La Citadelle des Brumes, le premier tome, Le Gardien des Brumes, écrit par Eva de Carlan, où on a du coup le troisième tome de cette saga qui sort là au mois de janvier, il sort le 5 janvier. Donc du coup on est sur une petite fantaisie vraiment pas très grande, le livre fait très peu de pages, fait moins de 300 pages, donc ça va se lire assez rapidement. Je suis assez curieuse, mais ça fait un petit peu peur, de la fantaisie, un tome de fantaisie qui fait à peine 300 pages, je trouve que c'est très peu pour un développement d'univers, donc on verra, je suis curieuse de le découvrir, mais ça a l'air chouette. Atlantis est en danger, menacée d'être envahie par les Sylvèques, un peuple barbare et cruel. La citadelle qui abrite des êtres doués de magie doit être évacuée de toute urgence. Les réfugiés doivent rallier un nouveau territoire qui doit rester secret. Pour ça, il faut récupérer les cartes qui leur permettront d'organiser leur périple. Le temps presse. Lorsque le mage Merlin demande au jeune guerrier Aidan et à la flamboyante Morgane, dernière magicienne descendante du peuple phénix, de l'aider, il n'hésite pas une seconde. Aidan, accompagné de son frère aîné, ira récupérer les cartes en territoire ennemi. Morgane sera en charge d'organiser l'évacuation et de veiller sur la citadelle en l'absence d'Aidan. Pas le choix, les deux amoureux se séparent, la mort dans l'âme. Ensuite, en janvier 2024, commence mon partenariat avec les éditions Luea Club, donc la maison d'édition qui réunit Big Bang et Phoebs. Et donc j'ai reçu en décembre mon premier service de presse de leur part. Il s'agit de Darkshore, écrit par Daniel L. Jensen, qui est le premier tome d'une saga de fantasy qui sera en 4 tomes si je ne me trompe pas, et qui sort aujourd'hui le 3 janvier au moment où sort cette vidéo. Il sortira du coup en édition reliée avec un... On n'est pas sur un jaspage du coup, mais on est sur une tranche qui a été travaillée un petit peu à la façon de grimoire. Pour ceux qui ont le livre de Sorcery of Thorn, bah, la finition est la même, donc je trouve ça très chouette. Et à l'intérieur, il est vraiment très joli. On a des pages de garde, on a les deux mêmes au début et à la fin, avec de très belles illustrations. Donc je le trouve vraiment très chouette. À l'heure à laquelle je vous parle, j'ai commencé à le lire, j'ai lu à peu près 50 pages et j'aime beaucoup ma lecture, mais vu que je suis au début, mon avis est loin d'être définitif vu que l'histoire vient à peine de commencer. Dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Terriana est une marin et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Et ensuite, le dernier service de presse, il s'agit d'un roman graphique qui est La Princesse et le Croque-Monsieur, écrit par Deya Muniz et publié aux éditions Hachette Roman Graphique. Il sera disponible à l'achat à partir du 10 janvier. Alors déjà, j'aime énormément les planches, je trouve que les illustrations sont vraiment très belles, très jolies. J'adore les couleurs qui ont été choisies, l'ambiance que ça dégage, etc. Ça a l'air d'être une lecture très drôle, très fraîche, très colorée, je voulais le résumer tout de suite. Lady Camembert veut vivre sa vie comme elle l'entend, c'est-à-dire sans devoir se marier, en tout cas avec un homme. Or, la loi de Gougère, absurde et injuste, ne permet pas aux femmes seules de prétendre à l'héritage familial. Qu'à cela ne tienne, à la mort de son père, la jeune femme se déguise en homme et elle est désormais le comte Camembert, qui va faire ses débuts à la capitale. C'est là aussi que parade l'audacieuse princesse Brie, militante passionnée à la pointe de la mode et férue de croque-monsieur au fromage. Entre Camembert et Brie, l'attirance est manifeste. Qui fondra pour l'autre en premier? Donc voilà, ça a l'air tout mignon, très frais, très drôle. Je le lirai sûrement au mois de janvier pour vous en parler. Ensuite, on va passer cette fois au cadeau de Noël. J'ai reçu 2 livres à Noël et une troisième chose que je vais vous présenter, mais qui n'est pas exactement un livre. Pour commencer, de la part de ma maman, j'ai reçu Créatures fantastiques, écrit par Kiyash Montsef, du coup publié aux éditions de Saxus, avec une très jolie édition reliée. Je trouve que vraiment le hardback du livre est vraiment très beau. C'est l'un des plus beaux hardbacks que j'ai. Je trouve que cet aspect gravure est vraiment magnifique et vraiment très beau. J'aime aussi énormément le dos. À l'intérieur, on a une illustration assez simple mais que je trouve vraiment très belle, vraiment très réussie. Moi, j'adore tout ce qui est créatures fantastiques, tout ce qui est animaux, même dans la vie réelle, les animaux de notre réalité, c'est quelque chose que j'adore depuis toute petite. J'ai même pendant très longtemps voulu devenir vétérinaire, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, je pense. Moi, dès l'instant qu'on me dit qu'il va y avoir beaucoup de créatures fantastiques dans un livre, ça me donne tout de suite envie de découvrir l'histoire et de l'acheter.
Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir celui-ci. Ensuite, le second livre que j'ai reçu est en réalité plusieurs livres puisqu'il s'agit d'un intégral collector réunissant plusieurs romans. Le livre est vraiment magnifique, il est vraiment somptueux. C'est mon chéri qui me l'a offert. Il s'agit de le grimoire du coup qui réunit toutes les histoires des méchants de Disney, leur origin story, etc. Aux éditions Hachette Heroes, écrit par Serena Valentino. Le livre est tout simplement somptueux, il est vraiment magnifique, il est incroyable, il pèse aussi extrêmement lourd. Voilà, à l'intérieur, il est vraiment très très beau. On a un très joli jaspage aussi. On a plein d'illustrations qui sont sublimes à l'intérieur. Alors, il y a un problème d'impression dans le livre où il y a des pages qui sont en double. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Je préfère avoir des pages en double qu'avoir avoir des pages en moins, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que pour le prix, c'est un petit peu dommage que la maison d'édition n'ait pas vérifié. Mais ça m'empêchera pas d'adorer cet objet livre, de le voir exposé dans ma bibliothèque et d'apprécier de lire les histoires. Donc voilà les illustrations dont je pouvais vous parler. Donc voilà, je vais pas vous montrer toutes les illustrations parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas c'est un objet livre, un livre qui est vraiment trop beau. Et enfin, le dernier cadeau que j'ai reçu en rapport avec le livre, mais qui n'est pas exactement un livre, c'est aussi mon chéri qui me l'a offert. Il s'agit d'un book nook. Je pense que vous en avez vu passer pas mal sur les réseaux. Beaucoup de personnes en ont reçu à Noël. Moi, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie d'en avoir un avant même qu'on commence. Parce que c'est vrai que cette année, pour Noël et les fêtes, on les a vu passer beaucoup sur les réseaux. Moi, j'avais voulu commencer j'en avais voulu un quand j'étais tombée dessus dans un magasin dans ma ville qui fait plein de maquettes, etc. J'avais trouvé ça hyper chouette. Je suis quelqu'un de très manuel, j'aime beaucoup dessiner, fabriquer des choses, etc. Donc ça correspond totalement au genre de choses que j'aime. Donc j'ai vraiment trop hâte de le construire tout simplement. C'est limite ce que je vais le plus aimer, je pense, c'est la construction. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vous mettrai des images ici pour vous montrer l'intérieur de ce à quoi il ressemble une fois fini. Parce que là l'image est vraiment trop petite, vous n'allez pas vous en rendre compte. Mais ça correspond parfaitement à ce que j'aime. C'était exactement celui que je voulais et que j'aimais le plus. En tant que serre d'aigle jusqu'au bout des ongles, je le trouve magnifique. Donc voilà pour ce book haul du mois de décembre 2023. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans l'eau il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimé ou que vous n'avez pas aimé. J'adore échanger avec vous pour connaître vos différents avis de lecture. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos. Venez aussi me suivre sur TikTok et Instagram où je poste un peu plus régulièrement. Je poste tous les jours quasiment, que ce soit en story ou bien en vidéo sur les deux réseaux. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et aussi une très belle année 2024.